TCF Canada. Compréhension orale. Avant de commencer, munissez-vous d'une feuille et d'un stylo. Mettez la vidéo sur pause, répondez aux questions, puis relancez-la pour découvrir les bonnes réponses. A, Bienvenue à Paris Agora. B, 200 €, s'il vous plaît. C, Il est 20h30. D, Il vient du Japon. A. Tu aimes le bœuf à la québécoise? B. Tu connais l'heure du prochain film? C. Tu sais où est la station de métro? D. Tu vois où j'habite sur ce plan? A. C'est au 3e étage. B. Entreprise L'Apex, bonjour. C. La cafétéria est derrière vous. D. Voici votre badge, monsieur. A. 2 baguettes, s'il vous plaît. B. Cette boutique est magnifique. C. J'adore toutes ces chaussures. D. Waouh, j'achète cette veste. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A. Bien sûr. B. C'est vrai. C. Très souvent. D. Merci bien. Tu viens au cinéma avec moi? A. Bonne journée. À ce soir. B. C'est une bonne idée. C. Merci de ta visite. D. Oui, ça va bien. Salut Juliette. Demain soir, nous allons manger au restaurant avec des amis. Tu veux venir? A. Désolé, je ne suis pas libre. B. Non merci, j'ai déjà mangé. C. Non, j'ai un rendez-vous pour le déjeuner. D. Pardon, je n'ai pas très faim aujourd'hui. Quentin va bientôt passer ses examens de médecine. Est-ce qu'il travaille plus que l'année dernière? A. Oui, il a de mauvaises notes. B. Oui, il refuse d'aller en cours. C. Oui, il révise tous les jours. D. Oui, il s'est inscrit à l'université. Je pars au stade faire un peu de sport. Et toi? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? J'emmène les enfants à une exposition sur les jouets. Tu crois qu'ils vont aimer? A. Bien sûr. Voilà une bonne sortie culturelle. B. Certainement. Ils adorent faire les magasins. C.
D'accord. N'oublie pas leur maillot de bain. D. Probablement. Au parc, ils pourront courir un peu. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle pour votre petite annonce. Est-ce que votre voiture est toujours à vendre? Eh ben oui, mais vous avez compris qu'elle ne démarre pas. Oui, ça j'ai compris. Vous voulez la vendre 800 €? La réparation coûte 300 €, alors j'ai décidé de la laisser à 500 €. À ce prix-là, c'est une bonne affaire. Quel est le problème avec la voiture? Ça ne va pas? Tu es malade? Non, mais mon mari vient de réserver un appartement à la montagne pour 15 jours. Au programme, randonnée, vélo et escalade. C'est génial! C'est affreux, tu veux dire? Moi, je rêvais de 2 semaines de repos et de lecture. De quoi discutent les deux femmes? Bonjour. Votre professeur de mathématiques a téléphoné. Il a un problème personnel et ne viendra pas aujourd'hui. Il sera là pour votre prochain cours vendredi après-midi de 14h30 à 17h30. Je reste avec vous dans la salle jusqu'à 10h. Faites ce que vous voulez, mais en silence. Qu'apprennent les élèves de cette classe? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le guide touristique de Vienne? Tu pourrais visiter la ville et goûter les spécialités locales. Oh, je ne sais pas. Je serai occupé du matin au soir par des réunions et des rendez-vous avec des clients. Ah, et tu vas voir tes amis autrichiens? Non, pas cette fois. Qu'est-ce que Marie va faire à Vienne? Où pars-tu en vacances cet été? Sûrement dans le sud. J'aime la pêche et mes amis de Marseille m'ont proposé leur appartement. Moi, je supporte très mal les fortes chaleurs. Ça me rend malade. Dommage. Tu aurais pu venir avec moi. Il y a de la place chez mes amis. Et si c'était toi qui venais avec moi en Irlande? C'est beau l'Irlande. Là-bas aussi on peut pêcher. Oui, tiens, c'est une idée. Je ne connais pas du tout ce pays. Pourquoi pas? Que décident de faire les deux amis pour leurs vacances? Excusez-moi, je cherche le bureau de Madame Fournier, s'il vous plaît. Oui, c'est juste au-dessus. Prenez l'escalier sur votre gauche et en haut, poussez la porte. C'est le bureau 123. Que doit faire cette personne? Sophie rentre à l'hôpital demain. Tu sais pourquoi? Non, pas exactement. Je crois que ce n'est pas très grave, mais on passera la voir. Tu sais où c'est, toi? Oui, oui. Dans cet hôpital, je vais donner mon sang. Mais ma voiture est en réparation. J'ai eu un petit accident la semaine dernière. Tu pourrais m'y emmener? D'accord. On ira ensemble samedi après-midi. Pourquoi les deux amies veulent-elles aller à l'hôpital? Tiens, salut Agnès. Comment vas-tu? Oh, très très bien. Je viens d'apprendre que j'ai gagné un séjour en Grèce. Oh, quelle chance. Comment as-tu fait? Eh bien, j'ai rempli un questionnaire sur le site internet d'une agence de voyage. Il y a eu un tirage au sort et j'ai été sélectionné parmi 1000 personnes. Tu pars seul? Non, avec Thierry, bien sûr. Ça nous rappellera notre voyage de noces. Alors profitez-en bien. On se voit à ton retour.
Qu'est-ce que la femme annonce à son ami? Bonjour, je voudrais déposer une demande de passeport. Avez-vous pris un rendez-vous? Oui, j'ai rendez-vous à 11h30, mais je suis vraiment pressée. Serait-il possible d'être reçu maintenant? Non. On ne pourra pas vous recevoir avant l'heure prévue, tous nos guichets sont occupés. Mais j'ai vraiment une course urgente à faire. On peut décaler le rendez-vous? J'ai une place à 12h moins le quart, ça vous va? Parfait, ça m'arrange vraiment. À tout à l'heure. Qu'est-ce que cette femme a décidé de faire? Pardon, monsieur, ça fait 20 minutes que j'attends. Il n'y a qu'un guichet ouvert? Oui, mais vous pouvez acheter des timbres à la machine si c'est juste pour poster votre courrier. Oui, mais je n'ai pas de monnaie. Ce n'est pas grave, la machine prend les billets de 5 et 10 euros. Que veut faire le client? Bonjour, je suis un client de l'Hôtel Royal et j'aimerais découvrir Montréal. Le plus simple est de vous inscrire sur une des listes suivantes. Ce sont des itinéraires touristiques dans les différents quartiers. Vous avez le choix entre plusieurs thèmes, comme par exemple histoire, architecture. D'accord. J'écris donc mon nom et mon numéro de téléphone, c'est bien ça? Oui. Vous pouvez aussi nous donner votre courriel. Parfait. Je m'inscris donc au circuit gastronomie. À demain. Que souhaite ce touriste? Bonjour, c'est bien ici le bureau des relations internationales? Oui, c'est à quel sujet? Je suis en master. Je voudrais des informations sur les échanges internationaux proposés aux étudiants. Demandez d'abord la liste des universités partenaires au secrétariat de votre département. Ici, nous nous occupons seulement du transfert de votre demande à l'étranger. Revenez quand le dossier sera complet et validé par le directeur de votre département. Vers qui la femme dirige-t-elle l'étudiant? Thé? Café? 3 cafés, les garçons? Julie, café aussi? Non, je préférerais un thé. Nature? Citron? Bergamote? Ce que tu veux, avec un peu de lait. 3 cafés et 2 thés au lait. Je n'en ai pas pour longtemps. Continuez à jouer, distribuez sans moi. Que font les amis? Est-ce que c'est toujours compatible, ça, d'avoir beaucoup d'heures de sport comme ça et de pouvoir concilier les études aussi? Non, spontanément, c'est pas toujours compatible. Et puis, c'est un grand paradoxe qui s'installe d'entrée de jeu parce que on fait faire du sport à nos enfants pour développer des valeurs de rigueur, de saines habitudes de vie, de qualité de vie. Et puis, on se retrouve à devoir composer avec des attitudes qui ne sont pas très, très de grande qualité. On va faire manger les enfants dans la voiture en s'en allant à l'aréna. On va faire des devoirs 2-3 fois plus parce que on sait que tel ou tel jour on n'aura pas le temps de les faire. Donc, on fait plusieurs entorses à l'hygiène de vie parfois pour réussir à rencontrer les horaires. Qu'est-ce qui inquiète cette mère de famille? Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Philippe Bouchard, sociologue, qui publie Les grands enfants chez papa et maman. Bonjour Philippe Bouchard.
Dans votre livre, vous dites que les jeunes filles partent plus vite de chez elles que les garçons. Comment l'expliquez-vous ? Elles sont plus précoces que les garçons, elles sont plus mûres et entrent plus vite dans les conflits avec leurs parents. Et qu'est-ce qui provoque ces conflits ? Ils sont de toute nature, de l'habillement à l'argent de poche, en passant par le programme télé. Elles ont plus de disputes avec leurs parents au sujet de leurs petite amie, et elles sont donc plus pressées de partir de la maison, de devenir plus indépendantes. Pourquoi les filles partent-elles de la maison plutôt que les garçons ? CDV Formation, bonjour. Bonjour. Je suis intéressé par votre formation en vente. Oui, quel est votre parcours? Je suis déménageur depuis 4 ans. Je voudrais me réorienter. Malheureusement, notre formation s'adresse à des personnes déjà expérimentées en vente. Je vois. Mais j'y pense. J'ai travaillé 2 étés comme caissier en supermarché. C'est suffisant? Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation. Nous étudierons votre candidature. Je m'en occupe. Merci. Au revoir. Au revoir. Pour quelle raison la jeune femme accepte-t-elle de recevoir la candidature de ce monsieur? C'était Gérard Pasquier qui avait fait un concours. J'avais gagné ce concours pour aller dans le Michigan faire des tests de vente de prêt-à-porter. Donc, dans une belle Ford Mustang, je crapahutais un peu partout. Je me suis pris un maximum de portes fermées. Et puis, à un moment, j'ai trouvé quand même que dans la collection, au lieu d'avoir les 5 valises, il y avait 7-8 modèles qui se vendaient. Donc, j'ai fait ma petite valise avec les 7-8 modèles. J'ai trouvé les endroits où ça se vendait. C'était les boutiques qui étaient dans les universités. Parce qu'il y a des centres commerciaux dans les universités. Et là, je suis devenu un super vendeur de Gérard Pasquier dans les universités. Comment cet homme a-t-il développé ses ventes de prêt-à-porter avec succès ? Delphine Manceau, en tant que directrice de l'Institut pour l'innovation et la compétitivité, pensez-vous que tout le monde peut être innovant? On croit souvent que l'innovation survient par hasard et qu'il s'agit d'un don individuel. Mais être innovant et créatif, ça s'apprend. Alors, comment rend-on un étudiant innovant, par exemple? Il faut différencier l'innovation individuelle et la capacité à être innovant collectivement. Nous avons donc mis en place des programmes pour apprendre aux jeunes à conduire des projets innovants dans le cadre d'équipes diversifiées. Comment favorise-t-on l'innovation chez les jeunes dans cet institut? Bonjour docteur, je voudrais faire de l'escalade et j'ai besoin de votre autorisation pour m'inscrire dans un club de sport. De l'escalade, mais c'est très mauvais pour votre dos. Je vous conseille plutôt de faire de la natation. La natation, ce n'est pas bon pour ma peau. Et puis j'adore la montagne. Eh bien, faites plutôt de la randonnée. Ah oui, la randonnée, c'est une idée. Ça peut m'aider à maigrir. Que doit faire le médecin? Au coup de sifflet, elles commencent à se rassembler, les femmes de Thiénaba avec leurs outils et la ferme intention de barrer la route aux moustiques. Cela s'appelle une séance de nettoyage. El Hadji Diop, le président de l'association Sopé Mohamed, a de quoi être satisfait. De 3459 cas de paludisme à Thiénaba, il n'y en a aujourd'hui plus que 52.
Les habitants se sont organisés en comité de salubrité chargés de mettre en place les séances de nettoyage, mais aussi les séances d'information dans les lieux publics. À force d'être sensibilisée, la population a pris l'habitude d'utiliser les moustiquaires imprégnés, et des moustiquaires que certains s'offrent même désormais en cadeau de mariage ou lors d'une naissance. Le véritable succès de cette initiative est que toute la localité s'est mobilisée pour lutter contre le paludisme. Quel a été l'élément décisif dans la lutte contre le paludisme dans le village de Tiénaba? Allô, Pierre? Ici Jacques. Je t'appelle pour te dire que pendant les vacances scolaires, je vais à Gaspé comme tous les ans. Ça t'intéresse de venir avec moi? Écoute, a priori, il n'y a pas de problème. Il faut que je vérifie quand se déroule le festival du cinéma ici. Mais sinon, oui. D'abord, il faut que je te dise, cette année, j'y vais pas vraiment pour me balader. J'ai décidé de me trouver une petite maison. J'adore y aller, et depuis le temps que j'y vais, il vaut mieux que je me décide à investir. En plus, j'ai beaucoup d'amis là-bas. Je te préviens, mon petit Jacques. Moi, j'y vais pour me balader et visiter la région. Les agences immobilières, tu te débrouilleras sans moi, hein? Pourquoi Jacques veut-il aller à Gaspé? C'est un nouveau rendez-vous radiophonique que nous vous proposons ce soir sur notre chaîne internationale avec notre émission consacrée à la chanson francophone. À travers la chanson, c'est surtout à la découverte de ces différents parlers, acadiens, québécois, ivoiriens, belges, qui donnent la couleur à notre langue française, que nous partirons ce soir avec bien sûr la rencontre aussi de voix, de musique, de chanteurs, de textes, de culture, sans oublier pour terminer un petit tour au Festival des chorales francophones. Selon la présentatrice, quel est le but principal de cette émission? Le seul mot d'ordre défendu par Anne-Marie Bonisseau, professeure de physique-chimie au lycée autogéré de Paris, eh bien c'est pas de pression. On a un certain nombre d'élèves qui arrivent ici après de très grandes pratiques d'absentisme à l'école, de chahut, même d'aller en cours, mais d'attendre que ça se passe, de pas avoir appris grand-chose. Et le projet, c'est qu'ils reprennent goût à la formation, qu'ils reprennent leur place dans un espace de formation. Donc on leur a laissé le temps de tâtonner, de chercher, de se perdre, tout en sachant que nous, on était là pour les soutenir et que ils n'étaient pas perdus, ils étaient avec une structure derrière eux pour peu à peu trouver ce qu'ils voulaient faire. Quel est le principe pédagogique mis en œuvre dans ce lycée? Grand angle, et pourquoi pas un certificat médical pour permettre aux seniors de conduire au-delà de 70 ans, au motif que, passé 75 ans, le taux de responsabilité présumée des seniors dans les accidents corporels augmenterait considérablement. Une proposition de loi sera débattue cet après-midi au Sénat. Reportage de Noureddine Zidane. Même s'il a réduit son kilométrage par 10 depuis qu'il est retraité, Bernard estime toujours être un bon conducteur. Mais à 71 ans, cet ancien ingénieur vient tout de même de passer un stage de remise à niveau théorique. Parce que c'est vrai que quand j'ai passé mon permis en 61 et la conduite actuelle, c'est complètement différent. Et j'avoue qu'il y a beaucoup de panneaux, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire ? Que propose le Parlement pour renforcer la sécurité routière ? Produire plus et mieux en respectant la capacité de renouvellement de nos ressources alimentaires et en tenant compte des évolutions climatiques. Jacques Arignon, est-ce possible et réaliste ? C'est, à mon avis, possible et réaliste. Toutefois, je ne pense pas qu'il faille détruire de la forêt pour regagner des terres cultivables.
Je pense qu'on peut les reconquérir sur des territoires qui sont actuellement dégradés. Et c'est ainsi que je vois donc produire davantage et produire mieux, à condition de bien connaître les milieux auxquels on va s'appliquer et à condition d'être extrêmement vigilant sur les procédures à employer pour produire davantage. Quelle solution propose Jacques Arignon ? Fondée en 1909, les Canadiens de Montréal est la plus ancienne équipe de hockey toujours en activité. Les joueurs qui ont composé cette ancestrale franchise ont longtemps été en grande majorité d'origine canadienne, puis nord-américaine. Mais ce qui a marqué longtemps l'histoire de ce fameux club de hockey est que ses héros sur glace ont été francophones. Dans un Québec dont les destinées étaient surtout menées par des compagnies anglaises et où l'étiolement de la communauté minoritaire semblait inexorable, le fait d'avoir des joueurs de hockey francophones héroïques parmi les meilleurs du monde a été pour les Québécois un tremplin extraordinaire et un encouragement à décrocher leur propre succès. Qu'apprend-on sur l'équipe des Canadiens de Montréal ? Il existe des voitures équipées de caméras à 360 degrés qui photographient le monde pour le cartographier en 3D. Présent dans plusieurs pays, ce service filme le monde pour en donner un accès virtuel très précis via Internet. Mais cette application interpelle les médias, les juristes et les blogueurs sur sa légalité envers le respect de la vie privée. Sillonnant les rues, ces techniciens capturent parfois des indiscrétions. Cependant, un des géants du net estime que le floutage automatique de tous les visages et de toutes les plaques d'immatriculation doivent le prémunir des plaintes éventuelles. Néanmoins, des craintes demeurent, et entre autres celle de l'intrusion dans la vie privée et la crainte de cambriolage potentiel suite à la publication de photos de maisons sur le réseau. Quelle est la mission du service présentée par cet homme ? Qu'est-ce que vous avez en couverture ce mois-ci? Ce mois-ci, on se questionne sur la présence de pétrole dans le golfe Saint-Laurent, dans le sous-sol du golfe Saint-Laurent. Il y a beaucoup de controverses au sujet de son exploitation, son extraction, sur les dommages potentiels que ça pourrait causer au golfe, qui est un écosystème assez précieux et assez unique aussi au monde. Mais il y a aussi cette richesse qu'on ne soupçonnait pas il y a une vingtaine, trentaine d'années, ce pétrole dans le sous-sol. Alors, ça fait des débats de société assez importants ici. Qu'est-ce qui fait polémique ? Pour faciliter l'installation des compagnies minières, il faut bâtir des routes, mais aussi des logements. Le nombre de citoyens à Fermont, une ville en plein boom minier, va doubler, comme l'explique sa mairesse. Il y a des secteurs de rue qui vont ouvrir d'ici les prochaines semaines, d'ici le prochain mois. Pourquoi? Pour répondre aux besoins de construire des logements, des habitations, des bungalows, des appartements aussi pour les gens. C'est tout un défi qu'on a à relever. Selon cet élu, en quoi consiste le défi à relever ? Effectivement, la loi de 2001 a fait obligation aux banques de désigner un médiateur qui est là pour justement tenter de régler les problèmes. Et la FUB a fait voter à l'époque que les modalités pour saisir le médiateur doivent être précisées dans le relevé de banque et dans le contrat. Donc pour savoir
Comment saisir le médiateur? Il faut lire le relevé de banque ou le contrat, on doit y avoir toutes les précisions. Le médiateur a 2 mois pour rendre un avis, ce n'est qu'un avis, entendons-nous bien, et là, disons qu'il y a parfois un petit problème. C'est d'abord peu de clients ont recours au médiateur, il faudrait être beaucoup plus, disons, nombreux, et deuxièmement, ce sont parfois des renvoyeurs de balles, c'est-à-dire ceux qui s'adressent à eux ont le sentiment qu'ils n'ont pas été compris ni entendus. Quelles sont les limites du recours au médiateur lors d'un conflit avec sa banque? Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, pourquoi ne pas te donner toutes les chances de réussir? Le pack complet de préparation est disponible. Merci de remplir le formulaire en description. Pour recevoir plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager.